Vous avez déjà eu cette sensation étrange, ce petit frisson dans le dos qui vous dit « Et si quelqu'un me regardait ?» C'est une pensée dérangeante, n'est-ce pas? L'idée qu'un petit œil invisible puisse observer vos moindres faits et gestes, dans l'intimité de votre chambre d'hôtel, d'une cabine d'essayage, ou même de votre propre logement loué. Avec l'explosion des technologies miniatures, les caméras espionnes sont devenues si petites, si faciles à cacher, qu'elles peuvent se fondre dans n'importe quel décor, un détecteur de fumée anodin, un chargeur de téléphone, une prise électrique, un réveil, ou même un bouton de chemise. Et puis il y a l'autre cauchemar, les miroirs sans teint. Ces glaces apparemment normales qui, en réalité, vous exposent aux yeux indiscrets de l'autre côté. Que ce soit en voyage, dans une nouvelle location saisonnière, ou simplement dans un lieu public où l'on est censé se sentir en sécurité, cette menace invisible plane. La peur est réelle, la violation de la vie privée est grave. Mais aujourd'hui, on va mettre fin à cette angoisse. Parce que j'ai une astuce, un vrai life hack qui va vous transformer en détective de l'intimité, armé du gadget le plus simple et le plus courant que vous possédez déjà, votre smartphone. Oui, votre téléphone, celui que vous tenez probablement en main en ce moment même, est votre meilleure arme contre les regards furtifs et les intrusions sournoises. Préparez-vous à démasquer les secrets les plus sombres, parce que ça va être incroyablement utile, incroyablement satisfaisant. Alors, comment ça marche? C'est une question de lumière et de physique, mais ne vous inquiétez pas besoin d'être un scientifique de la NASA. Chaque objectif de caméra, même le plus minuscule, est composé de plusieurs lentilles. Ces lentilles ont une propriété fascinante, elles réfléchissent la lumière de manière très spécifique, un peu comme un œil de chat dans l'obscurité. Et votre smartphone? Il a une source de lumière puissante et compacte, son flash. L'idée est simple, en balayant une zone avec votre flash dans l'obscurité, si une lentille de caméra cachée se trouve là, elle va renvoyer cette lumière directement vers vous, créant un point lumineux distinct, un flash en miniature. Et pour les miroirs sans teint? C'est une autre histoire de lumière. Un miroir sans teint, contrairement à un miroir normal, est en fait une vitre teintée, recouverte d'une fine couche métallique réfléchissante. Si un côté est éclairé et l'autre est sombre, le côté éclairé agit comme un miroir. Mais si vous inondez le côté sombre de lumière intense, une partie de cette lumière va traverser, révélant ce qui se cache de l'autre côté. Votre flash, encore une fois, est parfait pour ça. Prêt à devenir Sherlock Holmes? On commence par la détection des caméras cachées. C'est la plus courante et souvent la plus insidieuse. Étape 1, plongez la pièce dans l'obscurité. C'est crucial. Éteignez toutes les lumières, tirez les rideaux, faites en sorte que la pièce soit aussi sombre que possible. Moins il y a de lumière ambiante, plus il sera facile de repérer la petite réflexion que nous cherchons. Étape 2, activez votre flash. Sur votre smartphone, ouvrez l'application appareil photo et activez le flash en mode « toujours activé » si c'est possible, ou utilisez la fonction lampe de poche de votre téléphone. L'important est d'avoir une source de lumière constante et puissante. Étape 3, scannez, lentement mais sûrement. Tenez votre téléphone à hauteur d'œil, ou légèrement au-dessus, et balayez lentement chaque recoin de la pièce. Pensez à ça comme à une recherche méthodique, centimètre par centimètre. Ne vous précipitez pas. L'œil humain est incroyable pour repérer les anomalies, surtout dans ces conditions. Quoi chercher? Gardez un œil attentif à tout petit point lumineux qui scintille ou renvoie la lumière de votre flash. Ce ne sera pas une grande lumière. Pensez à la taille d'une tête d'épingle ou d'un petit grain de sable. Ce point pourrait apparaître comme un minuscule point bleu, rouge, blanc ou vert vif. Parfois, cela ressemblera à un tout petit œil brillant, ou un mini phare comme quand le soleil rentre dans un objectif. C'est la lentille de la caméra qui renvoie votre flash. Le plus important est de rechercher une réflexion ponctuelle, une petite étoile brillante, qui apparaît et disparaît quand vous bougez votre téléphone. Où chercher? Les caméras cachées sont souvent dissimulées dans des endroits inattendus mais stratégiques. Voici une liste non exhaustive des cachettes préférées, détecteur de fumée, c'est un grand classique. Facile à intégrer et offre un bon angle de vue du plafond. Réveil et horloge numérique. Ces objets ont souvent des écrans noirs ou des surfaces sombres qui camouflent parfaitement une lentille. Adaptateurs de chargeurs USB et prises électriques, extrêmement difficiles à repérer, car ils sont si courants. Regardez bien les petits trous ou les zones sombres. Vent et bouche d'aération, une petite lentille peut se glisser derrière les grilles. Objets décoratifs, cadres photos, plantes en pot, vases, sculptures, peluches, tout ce qui est fixe et semble anodin. Trous de vis et petits interstices, vérifiez les vis desserrées, les petits trous dans les murs ou les meubles. Tête de douche et luminaire,
des endroits souvent négligés. Boîte de mouchoirs, diffuseur d'huiles essentielles, purificateur d'air, tous les objets avec des grilles ou des ouvertures. Clés et porte-clés, certaines mini-caméras sont à peine plus grandes qu'une clé de voiture. Judas de porte, vérifiez l'intérieur du Judas, quelqu'un aurait pu y installer une caméra inversée. La clé est la patience et la minutie. Scannez lentement, balayez de gauche à droite, de haut en bas, puis en diagonale. N'oubliez pas les zones basses et les zones élevées. Une fois que vous pensez avoir repéré quelque chose, approchez-vous doucement et confirmez. Est-ce bien une lentille? Ou juste une réflexion sur un objet métallique? La différence est souvent que la lentille aura une réflexion plus nette, plus ciblée, comme une petite perle de lumière très intense, souvent avec une teinte bleutée ou violette. Un reflet sur du métal sera plus diffus, plus étendu. C'est une compétence qui s'affine avec la pratique, mais l'astuce de base reste la même. Maintenant, passons au miroir sans teint, une autre source d'inquiétude majeure, surtout dans les cabines d'essayage ou les salles de bain. Le test du doigt, c'est une première étape rapide. Approchez votre doigt de la surface du miroir. Si vous pouvez toucher votre reflet, il y a une forte probabilité que ce soit un miroir sans teint. Sur un miroir normal, le reflet est derrière la surface de verre, donc il y aura un petit espace visible. C'est un bon indicateur, mais ce n'est pas infaillible. Certains miroirs modernes, même normaux, peuvent avoir un revêtement très fin qui minimise cet écart. C'est là que le flash entre en jeu pour la confirmation. Le test du flash, étape 1, obscurité à nouveau. Comme pour les caméras, plus la pièce est sombre, mieux c'est. Éteignez les lumières. Étape 2, activez votre flash. Étape 3, collez votre téléphone au miroir et regardez attentivement. Tenez votre smartphone de manière à ce que le flash soit dirigé directement sur la surface du miroir. Pour bloquer toute lumière ambiante et vous permettre de voir en profondeur, collez le téléphone et votre œil contre le miroir, en créant une sorte de tunnel avec vos mains autour du téléphone pour éviter que la lumière ne s'échappe et ne reflète dans vos yeux. L'objectif est de concentrer toute la lumière de votre flash sur le miroir. Quoi chercher? Si c'est un miroir normal, vous ne verrez rien d'autre que le reflet de la lumière de votre flash. Mais si c'est un miroir sans teint, vous devriez pouvoir voir à travers, même faiblement. Vers la pièce de l'autre côté. Vous pourriez distinguer des formes, des mouvements, ou même des sources lumineuses si elles sont allumées dans la pièce adjacente. La lumière de votre flash est assez puissante pour forcer son passage à travers le revêtement semi-réfléchissant du miroir sans teint, surtout si l'autre pièce est plus sombre. C'est une révélation souvent choquante, mais qui vous donnera une certitude absolue. Cette méthode est de loin la plus fiable. Maintenant que vous êtes un expert en détection, un dernier conseil pour les pros. Si vous trouvez une caméra cachée ou un miroir sans teint, ne paniquez pas, gardez votre calme. Ne touchez à rien. Surtout si c'est une caméra, car elle pourrait contenir des preuves. Documentez. Prenez des photos et des vidéos avec votre propre téléphone pour avoir des preuves. Signalez. Informez immédiatement les autorités locales, la direction de l'hôtel, le propriétaire de la location, ou le gérant du magasin. La violation de la vie privée est un délit grave. Sécurisez votre intimité. En attendant que les autorités interviennent, couvrez la caméra avec un pansement, du ruban adhésif, un vêtement, ou débranchez l'appareil si c'est possible et que cela ne met pas en danger la preuve. Il existe des applications sur smartphone qui prétendent détecter les caméras en recherchant des champs électromagnétiques ou des appareils spécialisés à acheter. Mais soyons honnêtes, la méthode du flash est la plus simple, la plus rapide, la plus accessible et, franchement, la plus efficace pour le commun des mortels. Pas besoin de dépenser de l'argent ou de télécharger des applis douteuses. Votre téléphone est déjà votre kit de survie pour la vie privée. Cette technique ne prend que quelques minutes et peut vous épargner bien des désagréments. C'est un vrai super pouvoir à portée de main, une astuce qui vous redonne le contrôle sur votre espace personnel. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans un nouvel environnement, prenez quelques instants pour faire ce rapide scan. Votre tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Si cette astuce vous a éclairé et que vous voulez encore plus de conseils pour vous simplifier la vie, la rendre plus sûre et plus intelligente, alors n'hésitez pas, abonne-toi pour te simplifier la vie.